Bonjour, vous avez aimé l'histoire de la chenille qui fait des trous? Alors, si votre enfant est en petite ou moyenne section, je vous propose de réaliser une chenille avec ce que vous avez à la maison et d'apprendre à compter en même temps. Vous avez besoin de 2 feuilles de papier, blanc ou coloré si vous avez, c'est encore mieux, une paire de ciseaux, un crayon, un feutre, et moi j'ai pris une sous-tasse, mais quelque chose qui va vous permettre de tracer des ronds. Hop, je commence, je place ma sous-tasse, je fais le contour, et je vais tracer ainsi 6 ronds. Quand j'ai fini de tracer, je vais les découper. Je me retrouve maintenant avec 6 cercles de taille égale et j'ai collé sur chaque cercle, j'ai collé les fruits qui sont dans l'histoire de la chenille. Donc une pomme, 2 poires, 3 prunes, 4 fraises et 5 oranges. Le cercle qui est là, je l'ai laissé blanc. Il va représenter la tête de la chenille. Son nez, son œil, sa bouche et des petites antennes. Si vous avez du matériel à la maison, des petits fils qui dépassent, ce sera encore plus sympa. Bien. Alors maintenant, le cercle qui représente une pomme, je vais le partager en 3 parties. Voilà, avec un peu de difficulté. Une pomme. Ici, j'écris le chiffre 1 et je vais représenter la constellation du 1 qui est représentée par un rond noir. Et je continue. Le cercle des 2 poires, j'ai écrit le chiffre 2 et j'ai dessiné 2 ronds noirs. Les 3 prunes, j'ai écrit le chiffre 3 et la constellation du 3, 3 petits ronds noirs. Les 4 fraises, le chiffre 4 et la constellation du 4. Et les 5 pommes, chiffre 5, constellation du 5. Premier jeu que vous pouvez faire avec vos enfants, c'est de placer la chenille avec les cercles dans le bon sens, dans le bon ordre. La tête de la chenille, que mange-t-elle en premier? Elle mange une pomme. Et ensuite, que va-t-elle manger? 2 poires. Ensuite, elle va manger 3 prunes. Puis 4 fraises. Et enfin, 5 oranges. Voici ma chenille. Elle est mignonne comme tout. Alors, si votre enfant reconnaît 1, 2, 3, 4, 5 et arrive à les mettre dans le bon ordre, je vous propose une autre activité. Vous pouvez prendre chaque cercle, les découper et vous en servir comme un puzzle. Alors pour les petites sections, moi je vous conseille de commencer par le 1, le 2 et le 3. De laisser le 4 et le 5 de côté. Ce sera déjà pas mal. Ça lui fait déjà un puzzle avec 3, 6, 9 morceaux. Allez, je découpe et on essaie. Et voici ma petite chenille. Elle se retrouve avec juste sa tête et elle a très très faim. Tout ce qu'elle a mangé, c'est mélangé. Il va falloir que tu retrouves chaque morceau de son corps et les ranger dans le bon ordre. Allez,
En premier, elle mange une pomme. Nous cherchons le chiffre 1. Hop, il est là. Je l'accroche. 1, on peut l'écrire avec le chiffre et on peut également le représenter avec la constellation. C'est un petit point tout seul. Je le vois, hop, je reforme le puzzle. Voici le premier jour, la chenille mange une pomme. Ensuite, elle va manger 2 poires. Hop, je place mes 2 poires. Je vais chercher le chiffre 2. Il est ici. Il s'écrit comme ça, c'est un chiffre. Il peut également être représenté par la constellation du 2. C'est 2 petits ronds. Super, très bien. Le deuxième jour, la chenille mange 2 poires. Et le troisième jour, elle va se régaler avec 3 prunes. Je vais chercher le chiffre 3 et la constellation du 3. Et voici, je peux coller ou je peux recommencer. Si j'y arrive très bien, je peux continuer et travailler avec le 4 et le 5. Amusez-vous bien!